Moi, Julien, 31 ans, j'étais en train de préparer le dîner quand ma petite amie, Chloé, 28 ans, est entrée dans ma cuisine et a lâché la bombe. Alors comme ça, je vais à Ibiza. Cool. Quand ça? Le week-end du 14 juillet. J'ai arrêté de mélanger les pâtes. C'est l'anniversaire des 30 ans de mariage de tes parents, les noces de perles. Ouais, je n'y vais pas. Je me suis retourné pour la regarder. Tu sapes les 30 ans de mariage de tes parents? La fête que ta mère organise depuis 8 mois. Bastien a déjà acheté mon billet. 600 €. Je ne peux pas gâcher ça. Bastien a acheté ton billet. C'est un ami, Julien, ne commence pas à être bizarre. Ton collègue Bastien qui t'envoie des TikTok à 23 h? Oh mon Dieu, tu recommences tes délires paranoïaques. Je vais à Ibiza avec Bastien que ça te plaise ou non. Cette phrase est restée suspendue dans l'air. Tu as tout à fait raison, ai-je dit. Passe un super séjour. Elle a cligné des yeux, surprise. Attends, vraiment? Vraiment. Tu es une adulte, assume tes choix. Elle a fini par sourire. Merci. Enfin, je savais que tu finirais par être raisonnable. Elle est partie 20 minutes plus tard, prétextant qu'elle devait rentrer chez elle pour se lever tôt le lendemain, blablabla. J'ai fini de cuisiner, j'ai mangé seul, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à sa mère. Coucou, est-ce que l'invitation pour un accompagnateur à la fête est toujours valable? Chloé ne pourra pas venir, mais j'aimerais beaucoup fêter ça avec vous. La réponse est arrivée en 4 minutes. Bien sûr, mon grand. On serait ravis de t'avoir. Qui amènes-tu? Je suis allé sur Tinder, j'ai trouvé une fille mignonne et je lui ai écrit. Ça va paraître complètement dingue, mais ça te dirait d'être ma cavalière pour un anniversaire de mariage ce week-end? Voyage gratuit inclus, je t'expliquerai tout. Elle a répondu, je t'écoute. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a répliqué, oh, c'est parfait. J'en suis. On part quand? J'ai réservé 2 billets de train aller-retour pour Nice, 450 € au total. J'ai pris un bel hôtel près de chez ses parents, 500 € pour 2 nuits. Je n'ai rien dit à Chloé. Elle est partie pour Ibiza le jeudi matin. Elle a posté une story Instagram à 6h47, elle et 4 mecs, dont Bastien, dans un van, tous avec des lunettes de soleil de créateur. Légende, direction Ibiza Baby, soleil, fête, liberté. Je suis parti le vendredi soir. La fête avait lieu le samedi dans le jardin de ses parents. Tente blanche, guirlande guinguette, bar à champagne, traiteur, DJ, probablement 90 invités. Toute la famille élargie était là, tante, oncle, cousins, grands-parents. C'était un événement majeur. Ma cavalière, Léa, et moi sommes arrivés à 17h30. Sa mère m'a vu en premier, elle s'est avancée avec un immense sourire, puis elle a vu Léa. Son sourire s'est figé. Julien. Où est Chloé? Elle est à Ibiza. Maman, je te présente ma petite amie, ai-je dit d'une voix forte et claire. Sa sœur était juste à côté et a tout entendu. Le visage de sa mère est devenu livide. Elle est où? À Ibiza. Avec Bastien. Elle a dit que vous auriez d'autres anniversaires. Son père est apparu. Qu'est-ce qui se passe? La voix de sa mère tremblait. Elle est à Ibiza avec un garçon nommé Bastien. Le père a serré la mâchoire si fort que j'ai cru entendre ses dents craquer. Il a demandé, quoi, d'autres anniversaires? Oui, elle a dit que vous en fêteriez d'autres, et que son billet était déjà payé donc elle ne pouvait pas le gâcher. Silence de mort. La bouche de la sœur était grande ouverte. Puis le père a dit, excusez-moi, et il est parti. Sa mère a commencé à pleurer, vraiment. Léa m'a serré la main et a dit un mot gentil sur la beauté de la réception. La fête a continué, mais l'ambiance était plombée. Les membres de la famille n'arrêtaient pas de me prendre à part. Son oncle, elle a séché ça pour un festival? Sa tante, avec un mec? Elle a une envie de suicide social ou quoi? Son cousin, mec, c'est totalement lunaire. À 18h15, sa sœur a posté sur le groupe WhatsApp de la famille. Je n'y étais pas, mais sa cousine me l'a montré sur son écran.
Message, c'est vraiment spécial d'être tous là pour les 30 ans de papa et maman. Enfin, presque tous. Certains ont préféré Ibiza. Emoji tête de mort, puis une photo de toute la famille, les parents au centre, moi et Léa à l'extrémité, tout le monde souriant. Puis un autre message de la sœur, mais au moins mon nom est ici avec sa nouvelle copine, ils sont trop mignons ensemble. Emoji yeux en cœur. Mon téléphone a commencé à sonner à 18h41. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. SMS à 18h43, appelle-moi tout de suite. SMS à 18h44, tu te fous de moi. SMS à 18h45, ma sœur vient d'envoyer une photo de toi avec une meuf random. SMS à 18h46, à la fête de mes parents. SMS à 18h47, réponds à ton téléphone. J'ai répondu une seule fois, la fête est géniale. Tes parents sont des hôtes formidables. Amuse-toi bien à Ibiza. Emoji cotillon. Elle a rappelé, j'ai décliné. SMS, on doit parler maintenant. SMS, c'est un manque de respect total. SMS, tu me fous la honte devant ma famille. SMS, tout le monde me demande qui est cette fille. SMS, ma mère est en train de pleurer. Je n'ai répondu à rien. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Sa grand-mère m'a trouvé vers 20h. Elle a 84 ans, elle est minuscule mais terrifiante. Tu es un bon garçon. Ma petite fille a fait un choix stupide. Toi, tu en as fait un meilleur. Elle s'est penchée vers moi, j'allais lui donner 50 000 € l'année prochaine pour son apport immobilier. C'est fini. Une fille qui rate les 30 ans de ses parents pour un festival ne mérite rien. Elle m'a tapoté la joue et s'est éloignée. Son père m'a pris à part à 21h30. Mon fils, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais la jeune demoiselle que tu as amenée est charmante. Ma fille a fait le mauvais choix. Toi, tu as bien choisi. J'ai quitté la fête vers 23h. Mon téléphone affichait 38 appels manqués et plus de 60 SMS. Ces messages étaient délirants, je n'arrive pas à y croire. Comment oses-tu amener une date à un événement de ma famille? Tu as fait ça pour me détruire. Tout le monde me harcèle de messages. Ma grand-mère ne répond plus à mes appels. Mon père m'a raccroché au nez. Tu es un psychopathe. J'ai répondu à un seul, tu as choisi Ibiza. J'ai choisi ta famille. Profite bien du festival. Mise à jour numéro 1. Elle est revenue le mardi et a débarqué chez moi à 21h15, frappant à la porte comme la police. J'ai ouvert. Elle avait une mine affreuse, des coups de soleil, le maquillage étalé, les yeux injectés de sang. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je pensais que tes parents méritaient d'avoir quelqu'un à leur fête. Tu as ramené une inconnue. Pas inconnue. C'est ma petite amie maintenant. On est officiel depuis dimanche matin. Son visage est devenu violet de rage. Tu m'as trompé. Non. On a rompu au moment où tu as dit que tu partais avec Bastien, que ça me plaise ou non. Pour moi, c'était ta façon de mettre fin aux choses, je n'ai juste pas discuté. Tu ne peux pas décider tout seul qu'on est séparés. C'est toi qui as décidé quand tu as préféré une fête à ta famille. Ma famille me déteste maintenant. C'est ton problème. Ma grand-mère ne me répond plus, elle a dit à ma sœur que je n'aurais rien. C'était 50 000 €. Elle me l'a dit aussi. Ça semble juste. Juste? Tu l'as empoisonné contre moi. Je n'ai rien dit. Je suis juste venu. Mon père ne veut plus me parler. Ma mère ne fait que pleurer. Ma sœur a posté d'autres photos de toi et de cette fille. Tu devrais peut-être t'excuser auprès d'eux. Je l'ai fait. Ils ne veulent rien entendre. Alors j'imagine que tu apprends que les actes ont des conséquences. Elle a commencé à pleurer, un vrai torrent de morve. 3 ans. On est restés ensemble 3 ans. Et tu as tout cassé pour Ibiza. Avec Bastien. Bastien n'est qu'un ami. Cool. Tu as quand même rompu avec moi pour lui. Je n'accepte pas ça. Ce n'est plus ton choix. Tu dois partir. Tu vas le regretter. J'ai claqué la porte et j'ai verrouillé. Je l'ai entendu hurler dans le couloir pendant encore 5 minutes avant qu'un voisin ne lui crie de la fermer.
Mercredi, sa meilleure amie est venue à mon bureau. La sécurité m'a appelé. Elle était dans le hall. Tu dois la reprendre. Non. Elle est dévastée. Elle a choisi Ibiza. Pour une seule fête? Tu détruis sa relation avec sa famille pour une erreur. C'est elle qui l'a détruite. Moi, j'ai juste fait acte de présence. Tu es une personne horrible. La sécurité l'a escortée dehors. Jeudi matin, j'ai reçu un appel de son frère. Mec, je voulais juste te dire que ce que tu as fait est légendaire. Ma sœur a été gâtée toute sa vie, elle n'a jamais assumé les conséquences de rien. Il était temps que quelqu'un ne tolère plus son arrogance. Tu es invité pour Noël. Vendredi, sa mère m'a appelé. Mon chéri, je suis tellement désolé que tu aies été pris dans tout ça. Ce que ma fille a fait est impardonnable. Ta nouvelle amie est charmante. Vous êtes tous les deux les bienvenus ici quand vous voulez. Merci, ça me touche beaucoup. Je l'ai mieux élevée que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parfois, les gens font juste de mauvais choix. Samedi après-midi, mon ex est revenu avec Bastien. J'ai ouvert. Ils étaient tous les deux là. Bastien avait l'air de vouloir s'enterrer vivant. Dis-lui, a-t-elle exigé. Bastien fuyait mon regard. Mec, il ne s'est rien passé entre nous à Ibiza. On est juste potes. C'est toi qui as payé son billet. Ouais, mais... Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle séchait les 30 ans de mariage de ses parents pour venir? Elle a dit qu'ils étaient d'accord. J'ai coupé, sa mère a pleuré toutes les larmes de son corps. Son père ne lui parle plus. Sa grand-mère l'a déshérité. Les yeux de Bastien se sont agrandis. Attends, quoi? Tu m'as dit qu'il s'en foutait, qu'il faisait juste du cinéma. Bastien s'est reculé d'elle. Yo, c'est grave là. Tu m'as menti. Il m'a regardé. Désolé mec. Je ne savais rien de tout ça. Je n'aurais jamais. C'est n'importe quoi. Il est parti. Il l'a laissé là, en plan. Regarde ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. Tu as menti à Bastien. Tu as menti à tes parents. Tu as fait de mauvais choix. C'est bon. Je suis désolé. Je vais arranger ça. Trop tard. Ce n'est pas trop tard. Je vais m'excuser encore. Je vais. Ta famille ne te fait plus confiance, Chloé. Ce n'est pas quelque chose que je peux réparer. Mais tu vas me reprendre. Non. Elle a pété les plombs, hurlant que j'étais manipulateur et cruel, que j'avais tout planifié pour l'humilier. Les voisins sont sortis, l'un d'eux a menacé d'appeler les flics. Elle est enfin partie à 22h40. Mise à jour numéro 2. 3 semaines plus tard, les retombées sont spectaculaires. Sa famille est coupée en deux. Du côté de sa mère, ils soutiennent les parents. Du côté de son père, on l'a totalement banni. Le frère de son père a posté sur le groupe familial, arrogante et pourri gâté. Voilà ce qui arrive quand on ne discipline pas ses enfants. Son père ne l'a pas défendu. Elle a tout essayé pour réparer les pots cassés. Elle a envoyé des fleurs, des lettres d'excuses. Ses parents ont répondu par un seul SMS, les actes parlent plus fort que les mots. Sa grand-mère a officiellement changé son testament. Les 50 000 € sont maintenant répartis entre les autres petits-enfants. Sa cousine m'a envoyé une capture d'écran du testament mis à jour, mon ex reçoit 500 € au total, argent de poche à sa discrétion. Le manque de respect est total. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Sa sœur l'a invitée à un barbecue familial 4 semaines après la fête. Elle est venue. J'étais là avec Léa. Ses parents nous avaient invités. Elle est entrée dans le jardin, nous a vus et s'est figée. Sa mère n'a même pas levé les yeux de la grille du barbecue. Salut ma puce. Pourquoi il est là? On l'a invité. Et elle? On l'a invité aussi. Mais c'est moi votre famille. Son père a enfin parlé, et tu aurais dû être là pour notre anniversaire. Mais tu n'y étais pas. Lui, si. Elle a tenu 12 minutes avant de partir en larmes. Sa mère m'a dit plus tard qu'elle avait demandé pourquoi ils aimaient plus ma nouvelle copine qu'elle.
Je lui ai dit qu'on aime les gens qui répondent présent. Brutal. Mais voici le meilleur, 5 semaines après l'anniversaire, j'ai reçu un message de son petit frère de 24 ans. Mec, faut que tu saches un truc. Papa et maman préparent un renouvellement de vœux pour leurs 31 ans l'année prochaine. Ils n'invitent que les gens qui étaient là pour les 30 ans. Elle n'est pas sur la liste. Papa a dit textuellement, on invite ceux qui sont là pour nous. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai gardée pour moi. 6 semaines après, sa situation pro a implosé. Il s'est avéré que Bastien n'était pas juste un collègue, c'était son supérieur hiérarchique. Comme elle n'arrêtait pas de se plaindre au bureau de ma cruauté, les RH s'en sont mêlés. Elle créait un environnement toxique en ramenant ses drames personnels au travail. Elle a eu un avertissement. Puis elle a envoyé un mail kilométrique à toute l'équipe sur le favoritisme et la mentalité de club de mecs, parce que Bastien avait demandé sa mutation dans un autre service pour l'éviter. Deuxième avertissement, puis mise à pied. Elle cherche du boulot depuis 3 semaines. 7 semaines après, le coup de grâce, ses parents ont vendu la maison de vacances familiale, celle qu'ils avaient depuis 20 ans. Le plan était de la léguer aux enfants ou de leur permettre de racheter des parts. Ils l'ont vendue et ont divisé l'argent en 3. Sa grande sœur a eu sa part, son petit frère aussi. Elle n'a rien eu. L'explication de sa mère sur WhatsApp, nous distribuons nos biens aux enfants qui priorisent la famille. Elle a répondu, c'est cruel. Sa tante a répliqué, c'est chez les 30 ans de tes parents pour Ibiza les aussi. Sa cousine a mis un emoji qui rit. Chloé a quitté le groupe. Sa mère l'a rajouté aussitôt, tu ne quittes pas ce groupe. Tu restes là et tu regardes à quoi ressemblent les conséquences. Je tiens tout ça de sa sœur qui trouve ça hilarant. 8 semaines après, elle a tenté une dernière fois. Elle a débarqué chez moi à 23 heures. J'ai répondu via l'interphone vidéo. S'il te plaît. J'ai compris maintenant. J'ai été égoïste. Je t'ai tenu pour acquis. J'ai fait le mauvais choix. On peut juste parler? Non. J'ai tout perdu. Ma famille me déteste. Mon job s'écroule. Je n'ai plus d'argent qui arrive. Tout ça parce que je suis allé à Ibiza. Non, tout ça parce que tu as fait passer Ibiza avant un moment sacré pour ta famille. Ouais. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Bonne nuit. J'ai éteint la caméra. Elle a envoyé un dernier SMS depuis un nouveau numéro, j'espère que tu es content, tu as ruiné ma vie. Bloqué. Bilan final, ça fait 3 mois. Le renouvellement de vœux est prévu pour avril prochain. Les invitations sont parties la semaine dernière. J'en ai eu une, Léa aussi. Mon ex, non. La liste des invités est publique sur le groupe familial. Mon ex a écrit, je ne suis pas invité au renouvellement de vœux de mes propres parents. Son père a répondu, tu n'étais pas à l'anniversaire. C'est pour les gens qui sont là pour la famille. Personne ne l'a défendu, pas une seule personne. Côté boulot, elle a démissionné avant d'être virée. Elle a trouvé un nouveau job payé 15 000 € de moins par an. Elle repart de zéro. Côté finances, elle a perdu les 50 000 € de sa grand-mère et sa part de la maison, environ 80 000 €. Coût total de son voyage à Ibiza, environ 130 000 €. Sa relation avec sa famille est au point mort. Elle ne vient qu'aux fêtes obligatoires, reste dans son coin et partout. Personne ne la retient. Bastien l'a bloqué partout après qu'elle a tenté de le dénoncer au RH. Ma relation avec Léa est solide. Ses parents nous ont invités pour Noël. Mon ex sera là. Sa mère a été claire, si tu veux venir, viens, mais ils viennent aussi. Fais avec ou ne viens pas. Elle a dit oui, puis non, puis oui. Ça va être épique. Sa petite sœur se marie l'été prochain et m'a demandé d'être témoin pour son fiancé. Mon ex est la demoiselle d'honneur. On va devoir remonter l'allée ensemble. Sa sœur trouve ça génial. Elle a fait ses choix, maintenant elle va devoir les vivre en haute définition. Dernier détail, sa grand-mère a fêté ses 85 ans le mois dernier. Grosse fête. J'étais invité, Léa aussi. Mon ex n'est pas venu. Quand quelqu'un a demandé où elle était, la grand-mère a répondu, pourquoi viendrait-elle? Elle nous a déjà montré ce qu'elle pensait des fêtes de famille. Silence total à table, puis sa tante a éclaté de rire,
Et tout le monde a suivi. Mon ex a envoyé un message à sa mère plus tard pour demander pourquoi tout le monde se moquait d'elle. Sa mère lui a juste envoyé la vidéo du moment, sans commentaire. On n'a plus de nouvelles depuis. J'ai appris une chose importante, quand quelqu'un vous montre ses priorités, croyez-le. Elle a choisi Ibiza plutôt que les siens. Sa famille a choisi ceux qui les choisissent. C'est aussi simple que ça. La vie est belle. Vraiment belle. Léa et moi envisageons de nous installer ensemble. Ses parents sont ravis et demandent déjà quand on va se fiancer. Je vais peut-être aborder le sujet lors du renouvellement de vœux en avril, devant tout le monde. Y compris mon ex. Nickel.